Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina est avec nous ce matin. Gina, oui. Tu ne m'as pas parlé des news du prêtre? Bah, j'étais pas là dimanche. Oh là là. Donc, on va beaucoup plus parler des pasteurs ce matin parce que on est en plein dans la période des vacances et du coup, en cette période où les enfants ne vont pas à l'école, où l'activité baisse un petit peu et que voilà, on fonctionne au ralenti, on a un petit peu envie, on a cette vision panoramique en fait sur les différentes activités qui sont organisées dans la cité et surtout, on regarde aussi vers ces personnes qui ont décidé de consacrer, je mets ça en griffe, leur vie pour la gloire du Seigneur. Donc, ces personnes, c'est qui? C'est bien sûr les pasteurs. Pourquoi est-ce qu'on parle des pasteurs ce matin? Parce que si vous faites le tour de Libreville, et j'en ai vu encore pas plus tard qu'hier, vous allez voir qu'en fait, les églises, on a l'impression qu'elles se créent chaque jour, sans compter le fait que désormais, à Libreville, les pasteurs et leurs nouvelles églises occupent la majorité, sinon la plupart des panneaux de communication sur les sessions de feu de Dieu ici, de prière de résurrection ou de prière incendiaire là-bas ou de je ne sais pas trop quoi. Bref, ils sont presque sur tous les panneaux de communication. Vous pouvez vraiment pas les rater. Et à côté de ça, vous avez désormais l'église même, donc le pasteur qui a créé son église qui sort et puis qui loue des espaces publics. On se demande bien comment c'est possible. Du style, on transforme le rond-point de Damas en une église géante avec, de la musique à tue-tête et tout ça. Et puis des prêches toute la nuit. Voilà. En gros, ces derniers temps, ça a beaucoup bougé du côté des pasteurs. Il y a eu beaucoup d'innovations. On crée beaucoup plus. Donc, étant donné qu'on crée et qu'on sort et que voilà, on est en train d'innover, cher pasteur, on se demandait... donc cette rubrique, on avait envie de se demander quel était véritablement le rôle de ces pasteurs dans notre société. J'ai envie de poser cette question et de l'expliquer. C'est que si vous regardez sous d'autres cieux, par exemple, vous regardez aux États-Unis la force des églises, parce qu'aux États-Unis, les églises sont très fortes. Si vous regardez la force des églises aux États-Unis, les églises sont impliquées dans la réhabilitation des bâtiments. C'est que si, par exemple, vous avez des réfugiés qui arrivent, qui partent de leur pays, qui arrivent aux États-Unis et que, ces réfugiés, ils sont en phase de régularisation de leurs documents et machin, bref, ils cherchent des endroits où dormir. L'église a des espaces où ces personnes-là peuvent dormir. Mais à côté de ça, l'église, comme je le disais, est aussi impliquée dans la réhabilitation des bâtiments. C'est-à-dire que vous avez un fidèle qui vit véritablement dans des conditions misérables, où dès qu'il y a une petite pluie, une petite tempête, peu importe, l'eau rentre chez lui, où il est vraiment dans des conditions mais horribles. Qu'est-ce que l'église fait? L'église va réhabiliter l'espace où le fidèle en question vit. C'est la matérialisation en fait de l'union fait la force. Tu vois, tout le monde, on se met ensemble pour résoudre le problème du fidèle qui est vraiment dans la galère. L'église est impliquée, donc l'église des pasteurs, est impliquée dans la résolution des problèmes sociaux. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, comme je le disais, je vais vraiment m'appuyer sur les États-Unis aujourd'hui. Quand on parle de drogue, aux États-Unis, on parle de prostitution. L'église se positionne clairement en combat contre ces fléaux. Donc, c'est que quand c'est la période des vacances ou même toute l'année, ils ont des programmes à l'église pour permettre aux gens de sortir de l'engrenage de la drogue ou pour permettre aux gens de sortir de l'engrenage de la prostitution, de la violence et ce genre de choses. À côté de ça, l'église développe de véritables... Là, je parle de l'église au State, je fais que le préciser. L'église développe de véritables programmes de réinsertion des jeunes. Donc, les jeunes qui ont été exclus du système scolaire, qui ont, je ne sais pas quel problème, mais en fait, dans l'église, tu sais, dans la plupart des croyants, des fidèles qui viennent le dimanche, il y en a tellement de différents horizons en fait que l'église va par exemple prendre l'engagement de placer les jeunes qui chez Jean-Paul a un garage, placer chez Fallon qui a par exemple un champ et ainsi de suite. Je dis des choses bêtes, mais il place les jeunes histoire qu'ils apprennent un métier et qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. L'église développe aussi, est impliquée aussi à fond dans l'éducation. C'est-à-dire que durant la période scolaire, même
pendant les vacances, l'église va prendre les fidèles qui sont quand même au fait de quel truc, tu sais, le bénévolat, et puis vous allez venir donner des petits cours de vacances aux enfants sans qu'ils ne paient rien du tout. Et après, l'église est impliquée dans la distribution des produits alimentaires. C'est que vous allez voir que la plupart des églises font des sortes de collectes de produits alimentaires qu'ils vont ensuite donner soit à des maisons de retraite. Nous on a Mélène, soit à je ne sais pas des espaces, en gros des orphelinats, des espaces où tu sais que on en a véritablement besoin. Donc après tout ça, j'ai envie de me poser des questions. Aujourd'hui, cher pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les fidèles qui viennent tous les dimanches? Parce que je suis tout à fait d'accord que le dimanche ou alors les jours de culte que vous avez, il faut que les gens donnent la dîme et que voilà, il faut participer à construire peut-être l'église ou à aider et ainsi de suite. Mais on ne sent pas véritablement l'action des églises, vu le nombre d'églises et le nombre de pasteurs qui font du spectacle à travers les affiches, mais aussi les sorties tonitruantes que l'on a à tous les carrefours ou je ne sais pas, quand vous faites des événements. On a envie de sentir la main divine sur le pays où on sent que bon là quand même vous sentez que ça agit, parce que avec toutes les églises que l'on a et ainsi de suite, soit on a travaillé sur le mind des gens, donc on a une population qui est beaucoup plus conciliante, j'ai dit conciliante mais qui est beaucoup plus au fait, qui est beaucoup plus responsable, qui est beaucoup plus éduquée, ou je ne sais même pas ce que vous voulez. Ou alors, d'un autre côté, vous allez vous rendre compte que on a en fait une population. Je ne dis pas que l'église doit être là pour construire les maisons parce que l'État n'a pas construit et tout. Je vous entends d'ici. Je ne suis pas non plus en train de dire que oui, l'église doit être là pour soigner les gens parce que l'État a les limites. Non, je ne parle pas de ça. Je dis qu'il y a un système que l'on met à l'église qui fait en gros tourner l'argent. Vous voyez, l'argent que l'on dépose chez les pasteurs, en réalité, ça doit tourner. C'est-à-dire que ça doit bénéficier à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Ça ne doit pas uniquement bénéficier aux pasteurs. C'est-à-dire qu'au moment où on est là, les églises où il y a les pasteurs et ainsi de suite devraient déjà avoir pensé à des activités de vacances pour les enfants. Mais quand je dis les enfants, c'est pas juste les tout petits, du style les 5-10 ans ou je ne sais pas. Non, mais aussi les adolescents. Aujourd'hui, le pays traverse une phase mais compliquée. Parce que on a un niveau de violence dans la rue qui je sais pas s'il y a 5 ans en arrière ou s'il y a 10 ans on connaissait ça. Mais ces personnes qui agressent d'autres personnes dans la rue, c'est des jeunes. Les jeunes qui parfois même, dont la plupart des parents se rendent dans des cultes et tout, à gauche, à droite, et cherchent la lumière et la paix du Seigneur. Mais si vous aviez véritablement touché ces parents-là, vous pourriez de facto toucher les enfants d'une manière ou d'une autre. Tout dépend des programmes que vous mettez en place. Ce que je reproche aux églises, ici au Gabon, les églises des pasteurs qui ouvrent ça et là, chacun y va de son nom magique, c'est que vous n'avez pas de véritable vision pour vos brebis. Vous n'avez pas de véritable plan pour vos brebis. Vous avez des plans pour vous et ainsi de suite. On est passé au niveau supérieur de l'évangélisation il y a bien longtemps. C'est que juste lire la Bible et puis dire que Jésus a dit machin, ça on est passé au niveau supérieur il y a bien longtemps. On est désormais aussi dans une église qui s'implique. On est dans une église avec des pasteurs qui mettent la main à la pâte. On connaît tous l'adage qui dit que heureux les pauvres parce que ils seront riches au royaume des cieux. Ok, il n'y a pas de problème. Cependant, lorsqu'on est là et qu'on vit dans un pays où on observe, on voit bien que les gens vivent dans des situations qui sont compliquées, les gens vivent dans des situations qui sont horribles, en ayant ce rôle, parce que les pasteurs et autres, ils ont quand même un rôle dans la société qui est assez dynamique, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Il y a au moins dans chaque église une personne influente. On se sert donc de cette influence-là pour en faire bénéficier à toute la communauté. Si c'est pour affilier tout le monde à la CNAMGS, on en fait bénéficier à tout le monde. Si c'est pour permettre aux gens de profiter des services mis en place par l'église pour pouvoir offrir des activités de vacances à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les envoyer en vacances ou pour payer des cours de soutien ou je sais pas, on met ça en place et on le leur offre de manière gracieuse. Par contre, les choses où tu vas à la messe, tu vas au culte,
allez, tu mets la dîme, tu veux faire un petit truc, on te demande de payer, ainsi de suite. Ça devient véritablement du commerce et on ne sent pas l'action de l'église sur la vie des gens, l'action des pasteurs sur la vie des gens qui y vont tous les jours, ni sur même l'environnement, même du pays où quand tu regardes, tu sens que bon, ce pays-là a énormément d'églises au mètre carré, au kilomètre carré, on sent l'impact de la présence de ces églises-là. Non, rien, ningun, zéro. Donc, servez-vous de cette période des vacances et puis on ne sait jamais. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur le sempiternel problème des questions des églises, hein? Des questions qu'on a déjà abordées ici là. Rappelez que ce matin on aura aussi Monsieur Césac qui sera avec nous dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.